Avec Nicolas Nadeau. Nicolas a pris une semaine de repos, retour aux affaires pour les 6 dernières longueurs de ce championnat. Et vous partez du côté de Montauban vers une équipe qui a fait quasiment toute la saison dans le top 5. Donc il va y avoir forcément un beau combat et un beau match en perspective. Oui, pour une reprise, il y a mieux, hein. Il y a mieux que de se déplacer à Sapiac. Bien sûr, il nous avait montré ici des dispositions dans le combat, dans l'agressivité, dans l'intensité de toutes leurs actions déclenchées, hein. C'est une équipe qui est très très forte sur le jeu, dans la conquête dans un premier temps, qui est très très forte sur le 1 contre 1, qui est extrêmement forte sur le jeu au sol, voilà, qui n'est pas première défense par hasard et qui n'a pas été dans les 5 premiers quasiment tout au long de la saison par hasard. Ils ont eu peut-être un passage à vide, mais quelle équipe n'a pas de passage à vide? Quelle équipe à un moment ou à un autre ne perd un peu son rugby avant de le retrouver? Voilà, donc on verra demain soir. Le plus important, c'est de se centrer sur nous d'abord et de se rappeler, de faire marcher un peu la mémoire, hein, de se rappeler ce qu'on avait fait au match aller, les manquements qu'il y avait eu dans tous les domaines que je viens d'épeler. Alors justement pour aller à Montauban, vous avez un effectif qui s'est regarni parce que quelque temps vous n'étiez pas épargné par les blessures. Donc le dilemme pour les coachs, c'est de trouver l'équipe la plus performante et puis peut-être jouer sur le levier psychologique pour avoir tout le monde à 100% sur le pont. Ouais, on joue beaucoup sur cette notion d'équipe, hein. On n'est pas, des fois, ça peut choquer parce qu'on fait des rotations. Les gens se demandent je demande ce qui se passe, mais c'est aussi pour être dans la situation dans laquelle on est. On postule encore. Faut pas oublier que c'est aussi garder un effectif en éveil. C'est ces rotations aussi, en fonction des caractéristiques des uns et des autres, qui vont permettre sur certains matchs de continuer de faire appel à tel ou tel joueur et d'être toujours aussi performant. Maintenant, il nous reste 12 mi-temps à jouer. On espère que les 12 qui arrivent seront aussi bonnes que les 4 dernières. Justement, les 4 dernières, je voulais revenir un petit peu sur Biarritz, où vous avez livré une très très belle prestation, notamment en termes d'homogénéité de ce qui a été proposé, tant en termes de conquête qu'en termes de défense ou de construction de jeu. Donc forcément, on a retiré, je suppose, beaucoup de positifs ou beaucoup d'éléments pour construire ces 6 derniers matchs qui nous attendent maintenant. Oui. Mais je crois que les 2 derniers matchs sont liés aussi aux 2 rencontres précédentes aussi. Quand on a perdu, quand on perd à Aurillac, on en tire des enseignements. Quand on perd à Béziers, on en tire de très très gros enseignements. Notre capacité sur le jeu au sol à défendre à l'extérieur, c'est ça aussi qu'il faut voir. On n'a pas été bon dans ces domaines sur les 2 derniers matchs à l'extérieur. Maintenant, oui, les 2 prestations à la domicile ont été bonnes, voire très bonnes. Bonne dans la gestion, bonne dans la stratégie, bonne sur l'implication des hommes, parce qu'il y a eu d'un match à un autre des rotations qui ont choqué, hein, encore une fois, mais qui ont toujours apporté un plus. Moi, je suis toujours meurtri par ces matchs à l'extérieur, quoi. À Béziers, on a été inexistant, on a été dominé pendant 60 minutes dans tous les domaines. À Aurillac, on a commencé à répondre sur le jeu au sol. Aurillac a des caractéristiques précises. Si on n'avait pas été présent, on en aurait pris 40. Et que je crois que les joueurs se sont accaparés certaines choses. Et peut-être il y a certaines choses qui ont été touchées du doigt pour montrer cette incapacité qu'on a à l'extérieur à ne pas faire de fautes trop facilement, à ne pas prendre de carton. Moi le premier, voilà, il faut qu'on trouve une certaine lucidité, une certaine stabilité défensive et surtout être le plus discipliné possible pour espérer gagner. Justement, pour espérer gagner, il faut aussi marquer et vous allez affronter la meilleure défense du championnat. Donc comment on perturbe la belle machine montalbanaise dans ce secteur? On a quand même décelé certains points. Ces points, on va essayer de se les garder. Quand on met une stratégie en place, il est toujours difficile d'y aller dans cette stratégie. Il faut du temps. Il faut que déjà les joueurs rentrent dans le match. Quand on rentre dans le match, il faut trouver cette stabilité. Alors sur des sorties défensives, trouver la stabilité sur le jeu offensif, sur la conservation. Quand je pense à ça, je reviens sur le jeu au sol encore. Donc les premiers éléments cet élément-là va être un premier élément de réponse sur l'investissement qu'on va avoir demain soir. Et puis ensuite, quand on rencontre la meilleure défense,
Il faut par moment tenir le ballon et surtout ne pas le rendre bêtement parce que c'est aussi, contrairement à ce qu'on pense aussi, c'est une équipe qui met de la vitesse dans son jeu. C'est une équipe qui joue extrêmement bien les ballons de récupération, qui a un fond de terrain qui va extrêmement vite avec un Bosvied qui a eu une période où il marchait sur l'eau et que quoi qu'il fasse arrive toujours à se sortir des situations. Donc il faut toujours être méfiant que de se focaliser que sur leur défense, que de se focaliser que sur leur jeu. Il faut maintenant, on est revenu cette semaine, on s'est beaucoup focalisé sur ce qu'on n'avait pas fait au match aller, sur ce qu'on doit faire pour essayer de battre cette équipe. Merci Nicolas, rendez-vous donc demain soir à Sapiac, 20h30, très bon match. Merci.